Vous devez vérifier l'alignement de la patte de dérailleur. La patte de dérailleur ou la patte de cadre fait la connexion entre le dérailleur et le cadre du vélo. Si celle-ci n'est pas parfaitement alignée avec la roue arrière sur laquelle est installée la cassette, le réglage du dérailleur arrière est impossible. Il vous faut donc vous assurer que cette patte de dérailleur ou cette patte de cadre est parfaitement alignée avec la roue arrière. Pour cela, utilisez un dégauchisseur de patte de dérailleur. Le deuxième élément à contrôler impérativement avant d'effectuer un réglage du dérailleur arrière est le serrage de la patte de dérailleur. Si la patte de dérailleur n'est pas correctement fixée au cadre du vélo, le dérailleur arrière, et notamment son galet guide, ne sera pas aligné avec la cassette du vélo. Le troisième élément à contrôler avant d'effectuer un réglage du dérailleur arrière est le serrage de la vis de fixation du dérailleur. Si celle-ci n'est pas correctement serrée, le dérailleur arrière perd en rigidité. De plus, il est probable que le filetage de la patte de dérailleur s'abîme. Si vous avez un triple plateau, le réglage du dérailleur arrière se fait généralement sur la seconde couronne. Commencez par positionner votre dérailleur arrière sur le petit pignon. Cela sera répété, mais le réglage de la bite basse s'effectue toujours avec le câble de dérailleur déconnecté. Si vous en profitez pour changer le câble et la gaine de votre dérailleur arrière, coupez le câble avant l'endroit où il a été mordu par la vis de blocage du câble. Vous pouvez alors retirer le câble de la gaine de dérailleur et retirer la gaine du dérailleur.